souvent on dit que les fondements pour le dialogue, ça remonte au Concile et aux grandes encycliques de Paul VI, Ecclesiam Suam. C'est là la première fois dans un document pontifical on a employé le mot dialogue. C'est récent. Mais c'était très très bien pour Paul VI. Le dialogue, en fait, c'est Dieu qui inaugure le premier dialogue. C'est le dialogue et la création qui est fait par le Verbe de Dieu, le Verbe créateur. Je ne veux pas trop me faire dans la théologie. Mais après cela, il va parler de 4 grands cercles de dialogue. Ouais. Le premier, disons, si on commence à l'extérieur, le plus grand, c'est l'humanité. Ouais. L'humanité, le fondement de ce dialogue-là, c'est que nous sommes tous des hommes et des femmes sur cette terre. Et nous devons dialoguer les uns avec les autres parce qu'il n'y a personne qui peut prétendre avoir toute la vérité sur tout. Surtout avec les différences culturelles qui sont énormes. On ne mesure pas parfois la différence entre l'Extrême-Orient, par exemple, et ce qu'on peut penser ici en Occident. Et puis le deuxième, ça c'est le plus grand. On va vers le centre. Le deuxième serait le dialogue interreligieux. Ça, c'est le dialogue entre les gens qui, quelque part, ont une référence à Dieu, aux transcendances, ou qui parlent d'un autodépassement, d'un dépassement des limites que nous connaissons tous comme hommes et de femmes. Ça, c'est un dialogue interreligieux. Un troisième type de dialogue, c'est le dialogue œcuménique. Ouais, ça se concentre un peu. On a de moins en moins en commun. Disons, il y a de moins en moins de gens qui ont des choses en commun, mais la communion est beaucoup plus profonde, parce que dans le dialogue œcuménisme, quand même, le fondement, c'est le Christ, ce qui est extraordinaire. Et puis, quand on vient au 4e cercle, c'est à l'intérieur de l'Église. Et Paul VI a parlé de cela dans l'encyclique, et certainement cela a eu un impact extraordinaire sur le Concile.